Après avoir travaillé sur un blog, après avoir travaillé à différents forums d'ailleurs, avec des journalistes, avec des influenceurs, j'ai remarqué Twitter. Et c'est en remarquant ce que l'on disait sur Twitter de nos actions de communication que je me suis intéressée finalement à ce média. 70% de veille ou 60% de veille, il y a 20% ou 30%, enfin, qui sont, ou 30, oui, 20% supplémentaires qui sont plus du... Je retweet quelque chose, donc quelque part j'indique ce qui m'intéresse et je le fais à destination d'un certain nombre de gens qui me suivent. Et puis après, il y a un petit pourcentage qui est je tweete quelque chose qui m'est personnel, où je vais émettre une opinion, réagir, provoquer quelque chose de façon... forcément, c'est minoritaire, mais c'est aussi très important. J'ai différents mondes sur Twitter. Je les ai peut-être pas organisés comme tels parce que je n'ai pas encore trouvé comment on faisait, puis j'ai pas eu le temps de le faire. Mais j'ai ma sphère, je dirais, j'ai ma sphère news d'abord. J'ai les gens qui vont me donner un regard sur l'actualité, Stéphane Soumier, un certain nombre de journalistes qui vont m'apporter un certain nombre, une autre vision de l'info. Puis après, j'ai mon monde du tourisme et là, je suis à la fois des acteurs du tourisme, des décodeurs du tourisme, mes collaborateurs, la concurrence, pour voir ce qui se passe dans le domaine du tourisme. J'ai le sujet de l'emploi qui continue à me passionner. Et là aussi, j'ai un certain nombre de gens que je suis parce qu'ils s'expriment sur le sujet de l'emploi. Un certain nombre de journalistes spécialisés sur ces sujets-là. J'ai ma sphère woman. Et là c'est intéressant parce qu'on partage des articles en même temps que des remarques sur la vie. C'est sans doute la tweetline la plus... c'est ma petite sphère la plus réactive. C'est quand je vois vraiment un petit signe de machisme ordinaire, je le lance sur Twitter et on se fait plaisir en assassinant quelqu'un qui a fait des bêtises. J'ai des sujets de curiosité. Par exemple, je suis un certain nombre de médias qui vont me permettre de lire des articles un peu sur tout ce qui est marketing numérique, la relation client. Et il y a beaucoup de médias américains qui permettent de suivre ces domaines-là. Donc voilà, j'ai un certain nombre de domaines comme ça, avec un certain nombre de personnes que je suis ou de marques qui me permettent d'être au courant. Et puis après j'ai une petite sphère de gens un peu plus iconoclastes qui m'amènent un regard totalement différent. Je pense à Maître Eolas par exemple, qui est dans le domaine de la justice. C'est pas mon univers, mais je trouve que c'est une impertinence qui m'intéresse sur un univers qui est vraiment pas le mien, mais que je trouve intéressant et distrayant. Dans la semaine, je vais consulter très rapidement ma tweetline, je vais plonger sur 2 ou 3 sujets qui retiennent mon attention, je mets quelques articles en favori en me disant je les lirai un jour, je les garde pour un peu plus tard. Et donc, je vais être beaucoup plus dans l'instantané, dans le décryptage de l'info, dans des remarques qui m'intéressent ou des réactions immédiates à un certain nombre de sujets. Pendant le week-end, j'ai un peu plus de temps, donc ça va me permettre de lire des articles plus approfondis. Et puis là, vraiment de laisser du temps à ma curiosité et d'aller voir qui suit qui et pourquoi, et d'essayer de découvrir de nouvelles sources d'informations, de nouveaux regards. Et c'est ça qui est plutôt qui demande un peu plus de temps et que je fais le week-end. Les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout exprimer en 140 caractères. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir un blog et Twitter, parce que vous exprimez pas ce que vous pouvez sur Twitter, ce que vous pouvez exprimer au travers d'un blog. Mais en même temps, ça vous oblige à réfléchir à comment vous rentrez dans 140 caractères et quels sont les mots utiles. Et je trouve que ça, c'est un exercice qui est toujours intéressant. Je pense que c'est un outil de management très important dans le sens, en tant que rôle modèle. Dès lors que vous êtes sur Twitter et que vous prenez part au débat public, alors c'est un débat sur Twitter et vous choisissez vos sujets, finalement vous engagez toute votre organisation à faire de même. Vous les poussez à être curieux, à regarder ce qui se passe sur leur marché, dans la concurrence, vous les poussez à engager le débat avec leurs clients. Et ça, c'est très important en matière
de management, et en particulier quand on est dans des phases de transformation sur le marché, dans une entreprise. Il vous faut ce lien direct avec vos collaborateurs. Alors ça ne suffit pas, il faut aussi les voir de visu, il faut aussi le terrain, rien ne remplace non plus cette partie de contact physique, enfin réel, mais c'est un extraordinaire complément. Moi je vois comment vous pouvez prolonger une visite sur un site, par exemple, une visite à une équipe avec Twitter. Vous continuez, vous prolongez ce lien un peu particulier que vous avez créé en allant à leur rencontre, vous êtes en curiosité, puis vous continuez la discussion de la même façon. C'est un outil de management extraordinaire pour ça. Si vous êtes un patron, vous savez que votre entreprise vous regarde, vos concurrents vous regardent, et donc votre façon d'être dans Twitter va donner le ton de votre leadership, va donner le ton de ce que vous voulez être, et donc c'est une extraordinaire vitrine qu'il faut utiliser.